Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous présente certaines des dures paroles de Jésus. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Laisse les morts enterrer leurs morts. Que signifient ces paroles? Lorsque le scribe dit à Jésus qu'il veut le suivre, Jésus ne dit pas « Oui, viens, suis-moi » ou bien « Ne me suis pas ». Il dit plutôt que les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Mais pourquoi cette réponse? À vrai dire, Jésus connaissait les intentions du scribe. Cet homme a entendu parler de Jésus et des grandes choses qu'il fait. Il a donc imaginé que Jésus aurait pu être un grand homme et que sa demeure devait être très grande. Peut-être un immense palais avec de nombreuses pièces sophistiquées, des serviteurs à sa disposition. L'homme a vu la suite de Jésus comme un moyen d'atteindre le confort. Mais il s'est trompé. C'est pourquoi lorsque le Seigneur lui a répondu, il n'a plus rien dit. Ce matin, chers frères et sœurs, nous avons l'occasion de réexaminer nos intentions de suivre le Christ. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens? Beaucoup d'entre nous, comme cet homme, ont entendu dire que Jésus opère des miracles. Alors, nous nous disons que nous le suivrons partout où il ira. Beaucoup d'entre nous sont déçus par la vie chrétienne parce que nos raisons de suivre le Christ sont déplacées. Nous n'avons pas compris les implications de la vie des disciples et c'est pourquoi nous ne sommes pas engagés dans notre foi chrétienne. On nous dit qu'un autre homme veut suivre Jésus, mais il dit « Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père ». Jésus lui dit « Suis-moi ». À cet homme, il dit « Suis-moi » et laisse le mort enterrer leur mort. Que signifie cette déclaration? Laisse le mort enterrer leur mort. Dans la culture juive, enterrer ses parents est un devoir sacré. Je suis sûr que nous nous souvenons tous du premier fils d'Abraham, Ismaël, qui s'est rendu avec sa mère Agar dans le désert. Dans le livre de la Genèse, on ne parle plus d'Ismaël et de sa mère jusqu'à l'enterrement d'Abraham. Lors de l'enterrement d'Abraham, nous rencontrons Isaac et Ismaël. Ismaël revient du désert pour enterrer son père et les deux frères sont réunis sur la tombe de leur père. Alors dès le début, dans le livre de la Genèse, nous comprenons la mentalité du caractère sacré de l'enterrement des parents. C'est le devoir le plus sacré des enfants d'enterrer leurs parents. Pour cela même, les rabbis disaient que les gens étaient exemptés de toutes les dispositions de la loi. Jésus utilise cette image de la paternité de manière symbolique, car pour les Juifs, le père représente le lien avec la tradition. L'image de la paternité représente les coutumes des ancêtres, le passé. C'est ce que Jésus dit en fait, que c'est qu'à la lumière du royaume de Dieu, toutes les fausses valeurs des générations passées sont des valeurs mortes et ne sont importantes que pour ceux qui sont encore prisonniers de l'ancienne génération, qui est le royaume des morts. Alors tous ceux qui s'accrochent encore aux fausses valeurs au nom de la tradition et des coutumes sont eux-mêmes morts. Laisse ces gens-là s'occuper de leur tradition, mais toi, viens me servir.
Il dit donc, laisse ceux qui sont morts enterrer leurs morts.